Matthieu chapitre 5, le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le thème de ce petit enseignement est le pouvoir du sel. Bien aimé, il est important que nous puissions savoir qui nous sommes spirituellement. L'ignorance en ce qui concerne les informations nous concernant fait que nous nous retrouvons souvent dans l'incapacité de pouvoir produire de bonnes choses pour nous-mêmes par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Tu crois en Dieu, mais l'ignorance de ce que tu représentes pour Dieu, l'ignorance de cette information t'amène à ne pas pouvoir expérimenter de grandes choses avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur ce thème, le pouvoir du sel. Le pouvoir c'est quoi? Le pouvoir c'est être capable de faire quelque chose. Le pouvoir c'est avoir la faculté de faire quelque chose. Le pouvoir c'est être à même de faire quelque chose. Le pouvoir c'est l'effet physique qui est vu à l'œil. Et le sel, nous le savons, le sel est utilisé pour assaisonner les aliments et conserver les aliments. On l'utilise à table lorsqu'on mange, lorsqu'on prépare. C'est l'effet matériel. Ce n'est pas spirituel, c'est matériel. L'effet matériel que le sel fait lorsqu'il est en contact avec quelque chose. C'est ce qui est appelé ici le pouvoir. Sa capacité de pouvoir agir sur tout ce qu'il touche. Et donc ici ce matin, l'Éternel par sa grâce permet à ce que nous puissions véritablement parler du pouvoir du sel. Cette capacité que le sel a d'agir sur tout ce qu'il touche. Le sel a la capacité de pouvoir rendre agréables les choses. Et encore, lorsque le sel est utilisé dans d'autres circonstances, il détruit. Quand tu prends le sel et que tu le mets sur du gazon, quelque temps après, tu te rends compte que les gazons meurt jusqu'à la racine. Et donc le sel peut détruire comme peut apporter le bien. Le pouvoir du sel. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait à ce que le sel soit mis sur les offrandes. Après que les gens aient fini de faire les offrandes, ils devaient mettre du sel sur ces offrandes-là. Nous constatons cela dans certains versets, dans le livre de Lévitique, chapitre 2, le verset 13. Ézéchiel 43, le verset 24. Et pour revenir maintenant à notre texte de base, la Bible déclare que Jésus s'adressant à ses disciples dit, vous êtes le sel de la terre. Et tel qu'il en a parlé aux disciples, c'est de cette même manière que cette parole nous concerne aujourd'hui, nous chrétiens, nous enfants de Dieu. Praise the Lord. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit, vous deviendrez le sel. Non, il n'a pas dit, vous deviendrez le sel, mais il dit, vous êtes le sel. Il n'a pas dit, vous allez utiliser le sel, mais il dit, vous êtes le sel de la terre. Et si nous sommes le sel de la terre, cela revient à dire que nous avons en nous un pouvoir. Le pouvoir du sel qui a la capacité d'agir, j'allais dire, dans certaines circonstances. Nous avons en nous le pouvoir du sel, tel que le sel a des effets lorsqu'il est au contact de certaines choses. C'est de même que nous, aujourd'hui, nous avons, alléluia, le pouvoir de changer des choses, le pouvoir de transformer des choses. Dieu a placé en nous le pouvoir qu'il faut de sorte à ce que les circonstances changent. Aujourd'hui, il y en a plein qui ne savent pas véritablement ce qu'ils représentent, ce qu'ils sont. Quand tu regardes le sel dans son sachet, c'est-à-dire quand tu regardes le sel, tu ne peux pas t'imaginer qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Et si Jésus-Christ dit que nous sommes le sel de la terre, cela revient à dire que nous sommes le sel de nos foyers, le sel de nos familles, le sel de nos maisons, le sel de notre génération, le sel de notre pays. Alléluia. Pendant que toi tu te lamentes, les gens attendent que tu puisses prier. Pendant que toi tu te lamentes, les gens attendent que tu puisses leur donner un conseil. Un conseil qui va changer leur vie. Il ne faut pas te sous-estimer. C'est-à-dire, ne te mets pas sous la valeur que Dieu te donne. Lorsque Jésus-Christ s'est adressé à ses disciples en parlant ainsi, c'était pour leur dire que par eux, lui, Dieu, il allait faire de grandes choses. Par toi, Dieu va faire de grandes choses. Par toi, Dieu va accomplir de grandes choses. Le sel n'a pas besoin de dire que je suis le sel.
Mais lorsque tu l'utilises là où tu dois l'utiliser, tu vois son importance. Un enfant de Dieu est celui en qui se trouve l'Esprit de Dieu. Et parce qu'il a l'Esprit de Dieu, il y a les éléments du fruit de l'Esprit qui doivent se manifester dans tout endroit où il se retrouve. Le sel donne des orientations. Parce que quand on parle d'assaisonner, pour que nous puissions avoir le goût agréable d'un aliment ou d'une nourriture, c'est une orientation qui est donnée. La Bible dit, si une femme a un mari qui n'est pas chrétien, par son simple comportement, sans prêcher l'évangile, sans parler de l'évangile à cette personne sera convertie. Par le comportement, par la façon de faire. Si apparemment le couple ou le foyer dans lequel tu es semble amer, tu as la capacité de pouvoir rendre agréable ce foyer. Vice versa. Si tu es un chrétien que ta femme n'est pas chrétienne, tu as la capacité de rendre ce foyer agréable. Est-ce que le sel peut perdre sa saveur? Non. Alléluia. Normalement, ce n'est pas possible. La Bible déclare ici que si ce sel perd sa saveur, avec quoi on pourra lui rendre sa saveur? Ça pour dire quoi? Nous le savons, le sel ne peut pas perdre sa saveur. Mais il serait dangereux. Il serait dangereux si ce sel en qui il y a l'effet qu'il faut pour changer les choses n'agit pas, rien ne se passera. Tu es le sel de ta famille. Tu es le sel. Alléluia. Tu es le sel de ton travail. Praise the Lord. Que Dieu nous bénisse.